Salut les Spartiates, bon, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue chez moi. Il fait beau donc écoutez, il y a des oiseaux donc ça me paraissait cool de vous faire cette petite vidéo pour, euh, pour parler un petit peu des objectifs. Donc nouvelle petite vidéo qui n'était pas prévue tout de suite mais bon, la personne, le coach que je devais voir en nutrition pour faire un petit podcast, on a eu un contretemps donc ça sera remis à plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu des objectifs. Et ceux qui veulent jouer le jeu sur la définition d'objectifs et du moins s'en rapprocher le plus possible et les atteindre, et se donner toutes les chances de les atteindre, ça va être vraiment d'utiliser un plan d'action, d'accord, détaillé, où on va sélectionner les points de vie, les raisons d'être. Donc en gros, on va parler de vie pro, de vie perso et de vie sportive pour ceux qui veulent, ou un, qu'un seul ou deux mais maxi deux traits, donc du coup deux objectifs par catégorie, par raison d'être. Euh, vous allez voir que voilà, déjà il y a pas mal de boulot et faut pas trop s'éparpiller de façon à rester très précis et très concentré. Donc du coup, déjà le premier exercice que je vais vous demander, ça va être de définir votre objectif à long terme, d'accord? Donc à 2 ou 3 ans. Ça va permettre de vous projeter. On minimise ce qu'on est capable de faire à 2 ou 3 ans et on maximise ce qu'on est capable de faire en un mois. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme et globale, d'accord, et être dans une pratique vraiment consciente, délibérée de faire les choses et d'avancer chaque jour. Donc le but de la manœuvre, c'est vraiment, donc je vais vous faire voir ma petite feuille après, où vous ferez le même modèle de feuille pour vous. C'est de partir de votre objectif final et de revenir d'accord, à ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place demain, qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif à long terme. Ok. Donc, cette petite feuille, elle s'organise comment? J'espère que vous allez la voir correctement. Donc, en gros, ici, il faudra bien mettre à long terme, donc tout au bout, ce que vous voulez atteindre à 1 ou 2 ans, d'accord, ou 2 ou 3 ans. Ensuite, de 6 mois à 1 an, de 2 à 6 mois, et après, on va refaire la rétroaction des, des, euh, des actions. Donc, en gros, sur la vie perso, qu'est-ce que vous voulez atteindre? D'accord. Donc là, vous mettez les raisons d'être. Est-ce que c'est vos finances? Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est un projet maison ou voiture? Ok. Donc, vie professionnelle. Voilà. Développement de business, leadership, je sais pas, formation, nouveau poste, à vous de voir. Et la vie sportive, ça peut être voilà, être en meilleure santé, perdre du poids, avoir une barre à 100 kilos, je sais pas, avoir un nouveau mouvement ou atteindre un classement ou telle compétition. Et donc ça, vous le notez, votre objectif, d'accord, idéal à 2 ou 3 ans ou 1 ou 2 ans, ok. Et vous le mettez, vous l'inscrivez. Ça peut être exemple, je dis un salaire, vous dites je veux 5 000 € dans 2 ans, ok, avec une date, ou fin 2022, je veux 5 000 € de salaire, ou fin 2022, je veux voilà, être en couple ou marié, voilà. Vie pro, ça peut être j'ai un nouveau job ou j'ai monté mon entreprise ici d'ici 2 ans. Ça marche? Donc ça, notez-le bien. Prenez vraiment bien le temps de le faire. Je vous laisserai le temps derrière de bien faire cet exercice. Prenez le temps de bien vous poser et déjà de mettre la conscience et le fait de l'écrire, ça va beaucoup plus rentrer dans la tête. Ça marche? Ensuite, pareil pour la vie sportive, ça peut être voilà, aller au French, avoir une barre à 100 kg sur mon snatch ou sur mon clean and jerk. Okay. Une fois que vous l'avez fait, ça marche. Ça peut paraître farfelu, hein, mais en préparation mentale ou même en accompagnement perso avec certains de mes athlètes, je le fais beaucoup travailler. Déjà, ça crée beaucoup de connexions neuronales. Ça reste, on peut l'affiner et en même temps, ça nous donne le processus. Donc, ça va être vraiment de fermer les yeux, de vous concentrer sur vous, voilà, déjà de vous calmer. Prenez vraiment un temps pour ça avant de remplir le reste de la feuille. Voilà, là normalement vous avez rempli voilà, sur quelle raison d'être c'était, voilà, sur la modalité, et ensuite votre objectif vraiment final, à long terme. Donc là, c'est de penser à vos objectifs à long terme, d'accord? Vous voir déjà l'objectif atteint, d'accord? Et de mettre un maximum de sensations, de visuel, d'auditif, d'émotion, d'accord? Se voir, je sais pas, j'ai une prise de parole, j'aimerais être conférencier,
Moi, je me vois faire ma prise de parole avec 500 personnes. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vois? Voilà, un maximum de netteté dans ça. Et ensuite, prenez bien le temps de faire tout ça. Et ensuite, prenez ce qu'on appelle voilà, comme un rétro-planning ou des actions à mettre en place. Où là, on va venir travailler sur le moyen terme et le court terme. Qu'est-ce que j'ai besoin d'atteindre à moyen terme, c'est-à-dire à 6 mois, 1 an. Mettons, je veux 5 000 € de salaire, je prends un exemple. Qu'est-ce qu'il faut dans 6 mois? Mettons à 1 an, fin 2021, je veux 3 000 € de salaire. Ça veut dire que j'aurais déjà avancé. Ok? Ça marche? Je suis en train de visualiser quelle étape je dois faire encore à, entre 2 à 6 mois. D'accord? Dans les mois qui arrivent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je place de l'argent? Quel but je devrais atteindre? Est-ce que ça sera 2000, 2005? Voilà, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Hein. Ça peut être sur pareil des barres, ça peut être voilà, je veux à 100 kg, un snatch à 100. Et ben, je me dis que à 6 mois, 1 an, dans 1 an, il faudrait peut-être que j'ai 90, 93. Là actuellement, peut-être je suis à 81 ou 70, je sais pas. Prenez un objectif aussi réaliste, d'accord? Faut pas que ça soit un rêve éternel, faut que ça soit réalisable, d'accord? Difficile mais atteignable. On en a déjà parlé, important. Et donc, pareil, donc à chaque fois, faire le chemin inverse. Ok? Donc, ça, c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir les étapes. Ok? Donc, on part à 2 ans, 1 an. Ensuite, on vient à 6 mois, 1 an pour le moyen terme. Et à court terme, entre 2 à 6 mois. Qu'est-ce que je dois avoir atteint dans 2 à 6 mois? Il faut vraiment mettre une date. C'est vous qui choisissez après. En termes de temps, il faut vraiment avoir un process de rétroaction. Et donc, suite à ça, il faut que, c'est là qu'on devient on est vraiment dans le vif du sujet. C'est maintenant, une fois que votre tableau est vraiment fait, que vous avez vraiment bien rempli les différentes actions, vos points d'étape, c'est entre mes 2 à 6 mois, ou si mettons là, je sais pas, j'ai mis 4 mois, je vais dire une connerie, avril, mai, juin, juillet, fin juillet, début août ou même septembre. Qu'est-ce qu'il faut, où est-ce que je suis? Ok, bon là, par rapport au salaire, je vais dire une bêtise, voilà, j'ai dit 2000 €. C'est une barre, je veux une alimentation aussi perte de poids, je veux avoir mon poids, je veux avoir perdu sur la totalité des 10, hein, c'est un exemple, 3 ou 2, d'accord? Maintenant, c'est se poser les bonnes questions de qu'est-ce que je mets comme action chaque mois, chaque semaine, quelle étape je dois avoir franchi ou quelle action je mets en place pour pouvoir atteindre mon objectif à long terme. C'est-à-dire, là, je veux 2000 €, qu'est-ce que je fais dans les 2 mois, dans les mois qui sont futurs à maintenant, quelles décisions je prends, quelles actions je mets chaque jour ou chaque semaine en place pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est très important. Ça va vous donner un plan d'action. Et ça, ces actions-là, il faut les écrire. D'accord? Le matin, prenez vraiment le temps ou au moins d'y penser. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme action? Vous n'êtes pas obligé de tout avancer en même temps. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, c'est pour ça, mettez pas trop. Peut-être que deux ici, une ici, ou deux, maxi, grand max 2. Ok? Et se concentrer sur les actions qui vont me permettre déjà d'avoir la vision à long terme, de dire ok, est-ce que ça va m'approcher de mon but à long terme? Ok, à court terme, est-ce que ça va y être? À moyen terme, est-ce que ça va y être? Et à court terme, d'accord? Ok, bah je veux perdre du poids, bah ok, bah aujourd'hui je me fais mon plat, je mange moins gras, je fais du sport, voilà. Quelles actions? Et je mets check quand je les fais, d'accord? Il peut y avoir des contretemps, des fois ça peut s'affiner, d'accord? Mais le but, c'est voilà, de conscientiser, de créer des actions, d'avoir des bonnes habitudes vers votre objectif. Plus vous allez les écrire chaque jour, plus vous allez voir ce tableau avec les différentes étapes que vous avez à accomplir, avec des objectifs de maîtrise, c'est-à-dire acquérir des connaissances, des compétences, pas que l'objectif de résultat, ce qui nous permet d'affiner. Dire ok, je suis à la bonne direction, ou ça bah voilà, ça c'est pour l'instant je délaisse parce que je peux pas, mais par contre je reste sur mes autres objectifs parce que je sais que j'ai envie d'avancer là-dessus avec définition de la veille ou du matin, de l'action de la journée, l'action prioritaire qui va me faire avancer. Ça peut être bénin, c'est pas besoin d'être farfelu, mais déjà rien que le fait d'écrire mes objectifs, ah ok, j'avance dans mon processus d'évolution. Ok. Opérer un changement petit pas par petit pas. D'accord? Long terme, moyen terme, court terme, des actions tous les mois. On se félicite quand on réussit des choses.
Au début, vous allez vous féliciter beaucoup et c'est très bien pour vous mettre d'accord en motivation, en confiance. Vous allez voir que ça va déployer votre confiance si c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur. Il faut vraiment faire des choses pour vous, ok? Ou un projet commun si c'est en famille, pas de problème, ou votre business. Action chaque jour, ok? Ça, je le répète. Petit pas après petit pas, vous allez voir que ça va opérer un réel changement. Euh, Ça peut être aussi voilà, dans le bien-être, voilà, prendre du temps pour moi. Ça peut être un réel objectif dans la vie qu'on a maintenant. Moi, je sais que j'ai cette chance d'avoir voilà, un extérieur où je peux faire des vidéos, où je peux être en famille. Voilà, j'ai cette chance. Donc, aussi savoir la chance qu'on a et ça nous permet aussi d'aller chercher ce qu'on a envie de réaliser. Ok. Et, euh, et ça aussi, les actions que vous avez à faire, c'est en termes de compétences, si c'est pour un job, si c'est pour élever votre, comment dire, votre communication, pour travailler vos finances. Est-ce que je me fais coacher? Je suis là si vous avez besoin, bien sûr. Formation. Est-ce que je me forme? Là, voilà, beaucoup, il y a des CPF pour ceux qui peuvent aller, les DIF, je sais pas, avec votre entreprise ou avec la région. Je sais qu'il existe pas mal de choses. De la lecture. Profitez de tout ça. Si vous voulez apprendre, avancer, il faut élever un petit peu sa conscience et mettre des actions. Même si c'est que 10 minutes par jour ou 5 minutes par jour, mais le fait d'avancer petit pas par petit pas est très intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Covid, là, on remet une dose. Hein. Manu nous a remis une petite dose. Je veux que vous alliez bien, évitez la dépression, donc continuez à bouger. Et dites-vous bien que si on tracerait une ligne ici, on est sur le point A, d'accord? Là, il y a un point B, vos objectifs, ok? Moi, je veux pas que vous soyez à A' ou à A-, d'accord? Je veux vraiment que tous les jours, même si c'est un petit peu par un petit peu, faire des choses qui vous plaisent, et pour vraiment vous avez un intérêt, qui va vous développer personnellement, qui va vous mettre plus dans le bien-être. Et ça, c'est très important. Mais ça passe par le fait d'avoir un plan d'action. Et c'est très important. Ça peut paraître relou au départ, mais sentez bien les choses, d'accord? Fermez les yeux. Ayez votre moment à vous de réfléchir sur une page blanche. Qu'est-ce que je veux accomplir dans 2 ans par rapport à telle ou telle chose? Ou quel projet me mène? Qu'est-ce que je dois mettre en place? D'accord? Appeler une entreprise, me former, appeler un coach, faire une lecture, prendre du temps pour moi, aller me balader en vélo, profiter en famille parce que je le fais moins. Ou là c'est le Covid, bah je suis stressé, je sais pas, machin l'inconnu. Ok, reprendre du temps pour moi, lire des choses qui me font du bien, profiter en famille. C'est vraiment très important. Faut vraiment se servir de ça pour projeter la point A à un point B, d'accord? On ne fait pas 50 000 plans, on affine, on garde la même trame, d'accord? Ça marche? Profitez bien du soleil, j'espère que cette vidéo va vous servir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, on peut prendre le temps de discuter pour ça. Moi je travaille et j'ai des clients qui ont d'énormes résultats avec rien que cette méthode. Bon après il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment très important. Sur le séminaire de prépa mentale que j'avais fait à la boxe, pareil, ça avait pas mal matché dans le sens où les gens voilà, avaient ce tableau-là accroché chez eux, dans leur salle de bain, dans leur toilette, sur le frigo. Comme un petit tableau de visualisation, mais se rappeler qu'est-ce que je veux accomplir, d'accord? Il faut en être conscient, ok? Trêve de plus, je vous prends pas plus de temps. J'espère que vous allez bien, encore une fois, plein de bonnes choses pour vous. Je vous veux vraiment du bien. Je me dis toujours, voilà, si j'ai impacté une seule personne, j'ai fait mon boulot. Si j'en ai pas impacté, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Mais voilà, portez-vous bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Like la petite vidéo, abonne-toi et puis partage si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis à très vite.